Shalom à tous nos téléspectateurs, bienvenue à Jérusalem dans les studios du Machon Meir. 1899 ans. C'est la période durant laquelle le peuple d'Israël n'était plus souverain à Jérusalem. Alors ça commence en l'an 68, date de la destruction par les Romains de Jérusalem et du Temple selon nos sages, et ça se termine en 1967, date de libération de Jérusalem par Tzahal. Et tous les ans en Israël, on célèbre Yom Yerushalayim, le jour de Jérusalem, pour remercier Dieu et célébrer ce grand événement de libération de Jérusalem. Et pour en parler aujourd'hui avec nous, nous avons l'honneur d'accueillir le Rav Uri Cherki. Rav Cherki, bonjour. Shalom. Merci beaucoup d'être avec nous. Un plaisir. Alors, il y a quelque chose de très étrange dans le judaïsme. Oui. Lorsqu'on assiste à un mariage, on va voir le khatan, le marié, sous la choupa, et on lui demande « Jeune khatan, c'est aujourd'hui le plus beau jour de ta vie, est-ce que ta joie est complète ?» Et le khatan nous dit « Non, ma joie est incomplète. » Alors on se demande, ta joie est incomplète parce que il y a des gens qui meurent de faim dans le monde, il y a des dizaines de guerres chaque année qui tuent des milliers de personnes. Est-ce que c'est ça? C'est la raison pour laquelle tu es triste? Ou ta joie est incomplète? Le khatan nous répond, pas du tout, ma joie est incomplète parce que Jérusalem n'est pas construite. Et je vais mettre de la cendre sur mon front, je vais briser un verre et je vais dire Imeshkacher pour me souvenir de ça. Quel est le vide, le manque de la destruction de Jérusalem qui a poussé nos sages à instaurer toutes ces lois de rappel de cette destruction? Bon, je pense que pour toute personne qui a un peu de connaissances aussi bien bibliques que du judaïsme en général, on sait très bien que la souffrance du peuple juif, c'est la souffrance justement à cause de toutes les guerres et à cause de la faim dans le monde et de tous ces problèmes. Mais ce que nous autres, les enfants d'Israël, nous savons, c'est que l'origine de toutes les souffrances du monde, c'est justement l'absence du palpitement du cœur de l'humanité qui est Jérusalem. C'est-à-dire, si nous voulons revenir à l'origine, à la source de toutes les souffrances, eh bien, il faut savoir qu'il y a une grande souffrance que le Chachamim appelle la souffrance de la Shechina, comme si le Créateur lui-même était en souffrance. C'est l'absence justement de cette vitalité que donne Jérusalem à l'ensemble du monde. Jérusalem est une sorte de cœur de l'univers. Et donc, on peut dire qu'il y a une sorte de réanimation du cœur de l'humanité lorsque Tzahal a enfin retrouvé la ville éternelle. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, vous présentez Jérusalem comme le cœur de l'humanité. On parle souvent dans le monde de Jérusalem en tant que capitale des trois religions. Ça apparaît également dans nos sources. Le prophète, le côté universel de Jérusalem, le prophète Isaïe qui dit « Ki mitzion tetze Torah udvar Hashem Yerushalayim » c'est de Sion que sortira la Torah et la parole de Dieu de Jérusalem. Il y a également une halakha que tous les ans au Beth Amikdash, les nations du monde doivent apporter un sacrifice au temple de Jérusalem. Et il y a des voix qui s'élèvent dans le monde pour que Jérusalem devienne une ville cosmopolite. Alors pourquoi ce ne serait pas une bonne idée? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on parle de Jérusalem comme étant une ville internationale. Elle est internationale de par sa nature. Pour qu'une ville soit véritablement universelle, véritablement internationale, elle doit être dirigée, elle doit être gérée par une nation qui est universelle dans son être. Or, cette nation qui est universelle dans son être, c'est le peuple d'Israël. Par contre, faire de Jérusalem une ville cosmopolite, ce serait de la transformer en un grand musée, en un grand lieu de tourisme dans lequel on se promènerait entre différents lieux intéressants classés par l'UNESCO, mais il n'y aurait rien de vivant là-dedans. C'est quand une nation vivante donne sa lumière à l'humanité, transmet la parole du Créateur au monde, que la ville devient véritablement universelle. Donc il y a une sorte de mensonge quand on parle d'une ville sainte pour les trois religions. Elle est sainte pour l'humanité en tant que telle. Et ce sont les religions qui ont perçu ces choses-là. Ce n'est pas pour les religions qu'elle est sainte. Elle est sainte de par sa nature profonde, donc elle doit être gérée par le peuple d'Israël. Très bien. Alors, il y a une chose très intéressante, c'est que de nos jours, dans l'actualité, on voit énormément de disputes et de divisions autour de Jérusalem. Et si on revient aux origines, au tout début du Sefer Bereshit, dans la Genèse, on voit que, selon le Midrash, la dispute entre Caïn et Abel, c'est la première dispute de l'humanité, selon nos sages, était sur Jérusalem. Effectivement, on ne peut pas être frappé par le fait que Jérusalem a une sorte de tendance permanente dans son histoire à être divisée plus que unifiée. On pourrait dire, étant donné que Jérusalem est une sorte de caisse de résonance de l'état du monde, étant donné que la division, la discorde, c'est quelque chose de beaucoup plus fréquent que la paix, qui est pratiquement miraculeuse. Vous connaissez cette merveilleuse phrase « Oseh shalom imroma avouya shalom aleno », c'est-à-dire celui qui fait la paix dans ses hauteurs. Il n'y a que lui qui peut faire la paix entre nous, ce qui est un peu pessimiste, parce que ça voudrait donc dire que les hommes sont quasiment
incapable de faire véritablement la paix, si ce n'est l'intervention divine. Et bien donc, si Jérusalem est effectivement une caisse de résonance de l'humanité, donc la discorde qui se trouve dans le monde, eh bien elle se manifeste de manière immédiate, symptomatique à Jérusalem. Donc dès qu'il y a eu discorde entre Caïn et Abel, la première dispute de l'humanité, eh bien le Midrash nous dit qu'ils se divisaient à propos du tracé de la frontière qui allait diviser le monde. Or, cette frontière passait comme par hasard à Jérusalem, dans le lieu du temple de Jérusalem qui allait être construit plus tard. Et donc ça veut dire que si nous sommes divisés dans nos cœurs, Jérusalem est divisée. Ça se retrouve beaucoup plus tard dans le livre de Bereshit, dans le livre de la Genèse, quand on voit Abraham après avoir divisé la terre d'Israël entre lui et Lot, à cause de la discorde, justement, la discorde des bergers, bien connue, eh bien, Abraham fait la conquête de l'ensemble de la région d'Eretz Israël de l'époque, de ce qu'on appelle la Haaretz Hazot, et ces conquêtes s'arrêtent aux portes de Jérusalem, lorsque Malki-Tzedek, d'une certaine manière avec beaucoup de politesse, l'arrête aux portes de Jérusalem. Et c'est parce qu'il y avait une discorde entre lui et Lot. De même, on voit qu'au temps de la conquête de Canaan par nos ancêtres après Josué, eh bien, Jérusalem a été conquise et pas vraiment conquise. La tribu de Juda fait la conquête de Jérusalem, brûle la ville, puis la quitte. Dans l'intervalle, il ne se passe rien. Les Jébuséens entrent dans Jérusalem, arrive la tribu de Benjamin, et ils trouvent déjà les Jébuséens à Jérusalem, et Jérusalem divisée entre la tribu de Binyamin, Benjamin, et les Jébuséens. Ce n'est qu'au temps du roi David que Jérusalem est enfin réunifiée, lorsque tout Israël accepte David comme roi. Après 7 ans de discorde où David est roi à Hebron, et Ishboshet dans la partie du nord, ce n'est que lorsque tout le peuple se réunit que Jérusalem est enfin réunifiée, et encore ça prend du temps. Parce que c'est sur la fin de la vie de David qu'il faut que David achète le lopin de terre qui sera un jour le lieu du temple. Il l'achète du dernier roi jébuséen de l'endroit, Aravna, et il doit, pour acheter l'endroit, prendre une somme équivalente de toutes les 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire le lieu doit être acheté, doit être acquis par un accord commun. Et puis très rapidement, on voit que, à nouveau, il y a discorde à l'époque du deuxième temple. À l'époque du deuxième temple, il y a discorde entre les chassidim et les hellénistes, et même lorsque Jérusalem est reconquise, eh bien ça prend du temps jusqu'à ce qu'elle soit véritablement réunifiée. Ce n'est qu'au temps de Shimon, le frère de Judas Maccabée, ce n'est que de son temps, lorsque toutes les factions du peuple se sont mis d'accord pour qu'il soit roi, que Jérusalem a été enfin réunifiée, que la forteresse de la Chakra, qui était sur l'esplanade du temple, et qui était habitée par les hellénistes et les Grecs d'ailleurs, a pu être conquise. Et puis après, à nouveau, Jérusalem est divisée en deux, quelques 5 ou 6 générations plus tard, entre les fils de la reine Shlomtzion, Horkanos et Aristobolos, qui représentent les deux factions du peuple. À nouveau, les Sadducéens et les pharisiens. Chacun fait appel aux Romains, les Romains interviennent et réduisent la Judée en servitude. Et puis après, lorsqu'il y a eu la révolte contre les Romains, à nouveau Jérusalem est divisée. Il y a 3 armées qui se divisent à Jérusalem et qui se font la guerre l'une à l'autre alors que les Romains sont à l'extérieur. Et puis, de manière surprenante, lors du retour en Eretz Israël en 1948, le prophète Zacharie nous annonce déjà à l'avance que la ville sera divisée, qu'il y aura une guerre et que le résultat de cette guerre sera que la ville sera divisée. Et on peut se demander, mais où est-ce que la prophétie va-t-elle chercher tout ça? Bon, évidemment, c'est Dieu qui lui dit, mais enfin, quelle est la logique de cette prophétie? Eh bien, c'est tout simplement parce que, lors du retour, il est évident que le peuple n'est pas encore unifié. Nous savons qu'en 1948, il y a eu 3 tentatives de faire la conquête de la vieille ville de Jérusalem, par 3 portes différentes, et par 3 factions armées différentes, le Lehi, la Haganah et le Hetzel. Et quand il y a cette situation où il y a 3 forces armées séparées dans le peuple d'Israël, eh bien Jérusalem, qui est une ville d'unité, ne veut pas être reconquise. Ce n'est que quelques semaines avant la guerre des 6 jours qu'il y a eu ce qu'on appelle le premier gouvernement d'union nationale en Israël, lorsqu'on sentait le danger imminent de l'invasion, que toutes les factions, y compris la droite et la gauche, se sont unifiées en un seul gouvernement, qu'on a pu rentrer par une seule porte, la porte des Lions,
à Jérusalem. Donc on voit très bien que Jérusalem représente toujours justement ce diapason qui nous indique l'état de l'unité des cœurs en Israël. Alors de nos jours, Jérusalem est unie, grâce à Dieu, mais on entend encore des voix de discorde concernant Jérusalem-Est, le mont du Temple. Alors quels sont les prochains défis pour Jérusalem? Évidemment, le défi de Jérusalem, c'est l'universel. C'est-à-dire, il y a division entre Israël et les nations. Il y a une absence de parole de la part d'Israël, une absence d'écoute de la part des nations, qui fait que les cœurs de l'humanité sont divisés. Israël d'une part, l'humanité d'autre part. Et donc, ce qu'attend de nous l'humanité, c'est un message qui enseignera aux nations comment régler leurs problèmes. Nous sommes aujourd'hui confrontés à un affrontement extrêmement violent, mais pas toujours armé, entre l'Occident et l'islam. Et à nouveau, il y a discorde. Et la clé du règlement de ce problème se trouve à Jérusalem, justement. Alors que l'Occident affirme que c'est l'homme qui est au centre du monde, et l'islam qui affirme que c'est Dieu qui est au centre du monde, eh bien de Jérusalem vient un message que c'est le dialogue entre Dieu et l'homme qui est au centre du monde, et qu'ainsi peut se réconcilier l'humanité. Il n'appartient qu'à nous de diffuser ce message. Très bien. J'aimerais terminer sur une dernière question. On sait que dans le judaïsme, la date, les chiffres ont une grande importance. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce jour de Yom Yerushalayim, le mois de Iyar, le jour 28, et dans la période du Homer, la dernière semaine du Homer? Oui, absolument. Toutes les festivités du peuple juif ont des significations extrêmement profondes, des significations ontologiques, donc relatives à l'être même du temps. Sans rentrer trop profondément, nous pouvons dire que déjà le Rav Kook, qui était monté en Eretz Israël en 1904, le jour du 28 Iyar, justement, Kafret Be'Iyar, jour de Jérusalem, fêtait dans sa famille ce jour-là chaque année. Il percevait la sainteté de ce jour déjà à cette époque-là. Il considérait que le fait qu'il était monté en Eretz Israël avec sa mission particulière, ce jour-là donnait une signification particulière à ce jour. En fait, c'était déjà fêté à Jérusalem déjà plusieurs centaines d'années auparavant, ce sont des témoignages historiques que nous avons. C'est le jour de la Hiloula du prophète Samuel, le prophète Shmuel Hanavi, qui est décédé le 28 du mois de Iyar, qui est le prophète de Jérusalem par excellence, puisque c'est lui qui a tracé les plans du temple, c'est lui qui a fondé la royauté qui doit régner à Jérusalem, qui est ville de royauté. Et en fait, ce décès du prophète Shmuel est à mettre en rapport avec la guerre d'Amalek. La guerre d'Amalek, qui a été également achevée, bien accomplie par le prophète Samuel, a commencé lors du temps de la sortie d'Égypte. Lorsque les enfants d'Israël sortent d'Égypte et rencontrent Amalek sur la route du Sinaï, eh bien si on fait le calcul à partir des versets, on se rend compte que c'était le 28 Iyar justement. C'est-à-dire que la première victoire militaire du peuple d'Israël sur ses ennemis, c'était le 28 Iyar. Et on peut se demander, mais pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est la dernière semaine du Homer. La dernière semaine du Homer correspond, selon les kabbalistes, à l'émanation appelée Malchut, royauté. C'est-à-dire la royauté du Seigneur se manifeste à partir du 28 du mois de Iyar. Et donc on peut dire que c'est déjà dans l'ordre cosmique du monde que le 28 du mois de Iyar est fait pour la libération de Jérusalem. Remarquons quand même que le prophète Isaïe a déjà dit « Al-Har Gavoa Alilach Mevaseret Tzion » monte sur une haute montagne annonciatrice de Tzion. Har, ça ressemble au mot He Iyar, c'est le jour de Yom Ha'atzmaut. Harimi bakoar kolech mevaseret Yerushalayim, et élève avec force ta voix, koar, force, c'est 28, annonciatrice de Jérusalem. Donc on voit qu'effectivement, la providence divine avait réservé ce jour pour la rencontre d'Israël avec Jérusalem. Rav Cherki, merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Quant à nous, chers téléspectateurs, nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle vidéo dans les studios du Machon Meir, en direct de Jérusalem. Shalom.